Vous êtes comédien, humoriste, auteur. Vous êtes plus qu'un humoriste. Vous êtes également éditorialiste avec vos fameuses revues de presse. Alors habituellement, ça se passe au Théâtre du Rond-Point à Paris. Là aussi, sauf que vous avez enregistré hier dans une salle vide. Il faut être complètement dingue. Dans quel but? C'était quoi votre idée? C'était d'abord pour... c'était très égoïste. Au départ, c'était pour me faire du bien. C'était vraiment pour me vider, parce que cette période m'a mis extrêmement en colère, donc j'avais besoin de lâcher. Ouais. Et puis la deuxième raison, c'est que on vit dans un monde absurde, donc je suis allé... j'ai poussé l'absurdité jusqu'au bout. Et c'est un moyen aussi de faire coucou, on est là. Parce que nous, la famille du théâtre, alors, on se sent un peu abandonnés. On a bien compris, justement, Hélène Manarino en parlait, même les festivals d'humour ont des problèmes en ce moment. C'est un spectacle hors norme qu'on peut voir à partir d'aujourd'hui sur YouTube, parce que non seulement vous avez spectacle dans une salle vide, mais vous êtes filmé. On va entendre un extrait, ça démarre comme ça. N'importe quoi, c'est ridicule. Qui est-ce qui a eu cette idée à la con? Ah, c'est moi. Oh la vache, c'est bizarre. Alors, bonsoir. Bah non, bonsoir personne. Alors, donc, bon, nous sommes le 19 mai 2020. Voilà, donc c'est la seule certitude qu'on ait pour l'instant. Et un virus nous a attaqués. Voilà, je subis, j'attends, j'espère, j'obéis. Voilà, on va passer notre temps à ça. Bon, mais d'un autre côté, on a entendu tellement de conneries pendant cette période que maintenant, j'ai décidé que c'était mon tour. Voilà, raconter des conneries, c'est mon métier de chômeur. Le titre du spectacle, je ne l'ai pas dit, 19 mars, 19 mai, Le Trou Noir. Avant qu'on parle du contenu, question de forme, quel effet ça fait aux comiques que vous êtes, comiques de métier, de ne susciter, et de fait, aucun rire? Ah, je me suis vraiment jeté dans le vide. Hein. C'est une. D'ailleurs, je pense que c'est une expérience que je ne referai plus jamais. Mais je n'ai jamais eu aussi peur. Heureusement, il y avait Jean-Michel Ribes qui était dans un coin dans la salle, et je lui avais dit si jamais tu vois que c'est une catastrophe, tu m'arrêtes. Parce que c'est vraiment, mais c'est ce qui était très bizarre. J'avais la sensation, en fermant les yeux de temps en temps, d'entendre le public. Mais c'est ce silence. Quand je suis rentré, ça m'a pris. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était parce que entre la théorie et la pratique, hein, comme dirait le gouvernement, il y a un monde.